Après, le meilleur dua, c'est le verset lui-même. Donc, je suis en train d'essayer de rester le plus collé possible au terme du verset. Le meilleur des duas, c'est le fait de demander à Dieu de nous assister à mieux observer ce qu'il nous demande. Ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Donc, ce que tu es censé demander, ce que tu es censé lui demander en fait, c'est d'être fidèle à ce qu'il te demande. Si vous voulez, c'est le fonctionnement embêtant par rapport au dua. C'est le meilleur dua, c'est de demander à Dieu de nous permettre de nous accorder à rester au plus près de son droit chemin, de nous acquitter des devoirs qui sont les nôtres, de nous éloigner des interdits, n'est-ce pas? Parce que le reste, c'est un terrain un peu tortueux, si vous voulez, et glissant. On a le droit, on a le devoir de faire les du'as dans tout. Les compagnons du prophète disaient que nous faisions les du'as même pour ce qui est du lacet de nos chaussures. Voilà. Donc c'est parce que, encore une fois, parce que pour eux c'est le du'a qui importe le plus. Après l'aboutissement, c'est un prétexte pour eux de rester dans cette communion avec Allah. Après, il faut rester vigilant par rapport à la réalisation, à l'exaucement de la demande. Voilà. Pour ce qui est des choses de l'ici-bas, il faut faire confiance à Dieu. Déjà, il faut être confiant, avoir la ferme certitude que Dieu nous a écoutés. Notre demande a été reçue, n'est-ce pas? C'est le sens du hadith. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Quand vous invoquez, quand vous faites des doigts, des demandes, faites-le avec la certitude que Allah va vous exaucer. Mais après la manière dont Allah va exaucer le dua, on lui fait confiance pour ce qui est de cette manière. Est-ce qu'il va exaucer numériquement, quantitativement, qualitativement notre demande? Ou alors, il se peut que ce soit le cas, mais il se peut aussi qu'il nous fasse éviter un mal équivalent au bien que nous lui avons demandé. Il se peut qu'il n'exauce ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, il ne réalise ni le bien, ni il ne nous épargne le mal équivalent à ce bien. Non, il reporte ça au jugement dernier. C'est un hadith du prophète dans lequel il nous dit qu'à chaque fois qu'un croyant fait un dua à Allah, ou bien Allah le lui exauce, ou bien il lui fait éviter un mal équivalent au bien qu'il a demandé, ou bien il lui reporte le bien qu'il a demandé jusqu'au jour du jugement dernier. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand on fait un dua, il faut être sûr et certain que Allah l'a reçu, il était à notre écoute, mais il faut laisser à Dieu le soin, il faut lui faire confiance de le réaliser de la meilleure manière. Quand je dis de la meilleure manière, de la manière qui converge au mieux avec nos intérêts ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous dit par exemple dans des versets concernant les choses de l'ici-bas, pourquoi Allah ne les a pas prodiguées généreusement à l'endroit de ses serviteurs. Au contraire, parfois il les met dans l'étroitesse, parce qu'il dit, Allah
nous dit qu'il est le mieux instruit de la manière dont il a conçu réaliser la psyché de ses serviteurs, et Dieu sachant que s'il leur donne un peu trop de ses biens matériels, il se peut c'est sûr parce qu'il le sait, que cela les induise dans l'égarement et dans l'oubli et dans des chutes successives. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait prodigué ses faveurs généreusement et sans aucune limite à ses serviteurs. Voilà. Mais s'il l'avait fait, Allah subhanahu wa ta'ala, un certain nombre de ses serviteurs auraient versé dans l'excès, dans l'exagération, la baraou, dans les insolences, dans les agressions, la baraou final, voilà qui unazzilu biqadari ma yasha. Ce qui a fait qu'il distille ses subventions avec mesure et à l'endroit de qui il veut. Yunazzilu biqadarin, avec mesure, n'est-ce pas? Yunazzilu biqadarin ma yasha. Donc, avec mesure, proportionné à son savoir et proportionné aussi au bien-être de la personne qui reçoit cette dotation. Contraire, lorsqu'on est exaucé dans les choses de l'ici-bas, il ne faut pas les traiter comme s'il s'agit de récompenses, des acomptes, hein, de récompenses que Allah nous prépare pour le jour de sa rencontre. Au contraire, tout ce qui est dotation matérielle ne peut être qu'épreuve. Ça, c'est et tout ce qui est privation l'est autant. C'est aussi une épreuve. Et lorsqu'on se méprend sur l'évaluation de la dotation et de la privation, l'homme se trouve à mal gérer ces faveurs qui lui sont prodiguées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset coranique qui nous dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ المال حبا جما. Et lorsque l'homme se trouve éprouvé par Allah, par le biais d'un moment faste, d'un moment prospère, il fait vite de crier victoire et triomphe, et il prétend que Allah lui a accordé un acompte de la récompense qu'il attend. C'est le verset. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. Or, en revanche, ça part toujours de l'homme, lorsque Dieu l'éprouve en le mettant dans l'étroitesse, donc une épreuve par le néfaste, par l'étroitesse, par la disette, par la maladie, par quelques difficultés, passage à vide que ce soit, il fait vite de s'écrier, de vociférer: Dieu m'a humilié, il m'a châtié, il m'a mis dans le tourment. C'est un acompte du grand châtiment qui m'attend. Et de dire, en fin de verset, qu'Allah, il n'en est rien. Voilà, si vous voulez, la traduction fidèle de qu'Allah, il n'en est rien. Donc cette manière erronée de voir les dotations et les privations, c'est une manière erronée. Non seulement erronée, parce que si c'était erroné, mais
qui dans l'erreur reste sans conséquence sur la vie de tous les jours, sur les modes de pensée de l'homme, ça serait une erreur limitée, contenue, n'est-ce pas? Non. Le problème consiste en ceci que cette erreur impacte, elle a des incidences préjudiciables sur toute la conduite de l'être humain. Quelle là? Donc il n'en est rien, et c'est cette erreur-là qui fait que vous mal gérez les dotations. Lorsque je vous donne des biens, vous, mes serviteurs, cette erreur d'analyser, d'évaluer l'argent, les biens, vous induit en erreur dans la gestion de cet argent. Ce n'est pas votre propriété, c'est Allah qui a mis à votre disposition cet argent, n'est-ce pas? C'est bien, et vous êtes censé le gérer d'une manière optimale, c'est-à-dire d'une manière qui soit la plus contentante, la plus satisfaisante de Dieu possible. Voilà. Mais cette erreur, le fait de juger que c'est une récompense, c'est un acompte, c'est une avance de cette récompense. Voilà. Donc c'est la vôtre. Hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et ça vous induit dans toutes ces erreurs, et on énumère un certain nombre d'erreurs qui sont des conséquences de cette erreur d'appréciation et d'évaluation. Bella tukrimun al-yatim, vous maltraitez les orphelins en mal gérant leurs biens, parce que l'orphelin, lorsque ses parents décèdent, son argent, on le met à disposition de son tuteur familial, et donc cette manière de voir l'argent vous fait que vous puisiez dans cet argent des orphelins qui ne vous revient pas de droit. Vous n'incitez pas mutuellement à absorber la précarité des indigents. Et tout ce qui est héritage, vous essayez à tout prix de vous l'approprier au détriment des autres ayants droit. Voilà, c'est pour dire que cette manière d'évaluer les dotations et les privations induisent l'homme dans un nombre de péchés, d'égarements et de chutes successives. On revient toujours à notre dua pour dire que le dua, lorsqu'il se fixe comme objectif la réalisation d'une chose de l'ici-bas, c'est pas quelque chose de mauvais, mais faut-il juste rester vigilant et faire confiance à Dieu et ne pas imposer sa vision à Dieu. Le croyant est censé s'abandonner entre les bras de Dieu, lui faire confiance, lui soumettre ses problèmes et lui demander de choisir pour lui. Et ça, c'est la prière de l'istikhara en fait. Normalement, toute notre vie est une istikhara. L'istikhara, c'est la demande de choisir pour nous. Dans tout ce qui est ici-bas ou au-delà, on demande à Dieu de choisir pour nous. Et les termes de ce dua sont extraordinaires et pieusement choisis. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ويسره لي ثم رضني به, qui donne approximativement
Allah, je te demande de choisir pour moi, omniscient que tu es, je te demande de choisir pour moi. De me donner la force, toi l'omnipotent, n'est-ce pas, dans les ressources de pouvoir sont inépuisables et inégalables. Je te demande, après avoir choisi pour moi, de me donner une partie de ces ressources, de ces possibilités, de cette puissance pour réaliser ce que tu as choisi pour moi. Mais je te demande des trésors intarissables. Parce que ce que Dieu va m'accorder, ça fait partie du royaume des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu sais et je ne sais pas, tu peux et je ne peux pas. N'est-ce pas toi celui qui contrôle le mystère? Ensuite, tu prononces ce que tu peux. Donc, si Dieu, tu juges que ce que je suis en train de faire ou ce que je compte faire, ou le projet dans lequel je compte m'engager, constitue un bien pour moi dans l'ici-bas, pour ma religion et dans l'au-delà aussi, puisses-tu faire en sorte de le réaliser pour moi, de le rendre accessible et facile. Faqdurhuli wa yassirhuli. Voilà. Donc, accorde-moi ce projet, rends-le accessible, mets-moi dans l'aisance à réaliser ce projet que tu juges convergent, compatible avec mes intérêts ici-bas, mes intérêts spirituels et mes intérêts dans l'au-delà. Mais, en revanche, si tu juges que ce dont je suis en train de m'engager constitue un préjudice, quelque chose de nocif, de nuisible pour mes intérêts ici-bas, pour ma religion, pour mon salut, ma félicité dans l'au-delà, éloigne-le de moi, et éloignez-moi de lui, éloignez-moi-en. Ensuite, accorde-moi le bien là où tu le juges, fais en sorte que je l'accepte. C'est difficile quand quelque chose nous tient à cœur, c'est difficile de s'en départir. D'où le fait de prolonger ce doigt. Donc après l'avoir éloigné de moi et m'éloigner moi de lui, n'est-ce pas? Faut en sorte, Dieu, voilà, me permettre cette douceur, cet agrément interne, voilà, cette acceptation intérieure, voilà, qui adoucit pour moi le nouveau choix que tu fais pour moi. Subhanallah, c'est l'invocation, excuse-moi, l'islam la plus complète en fait, parce qu'on remplace tout. C'est difficile de dire si c'est pas bon pour toi, parce qu'on est vraiment, c'est la crise. Et en même temps, de dire cette psychologie, tout de suite remplaçable par quelque chose qui nous fait oublier cette pseudo-déception. Oui. Oui, d'où justement dans un hadith, c'est difficile. Donc, si vous le lâchez de ce hadith, elle est extraordinaire dans la mesure où elle intègre la vraie psyché humaine. Il n'y a que Dieu, le plus instruit de l'homme, qui puisse se prononcer de la sorte. C'est pas?
Parce que moi, si j'étais moi-même, je l'aurais fait d'une manière assez grossière. Éloignez-moi de ce choix, éloignez-le de moi, et c'est bon. Mais après, il y a toute cette souche, cet enracinement, cet ensouchement de ce choix dans ton cœur qu'il faille éradiquer et gérer. C'est pas évident. Donc, tu demandes à Allah de prévoir pour toi un autre choix, n'est-ce pas, te faire oublier l'ancien choix et faire en sorte que tu sois satisfait, c'est-à-dire que ce nouveau choix s'introduise dans ton cœur et se mêle à ton cœur comme l'autre choix, sinon mieux. D'où le fait, puisses-tu faire que je sois satisfait, content de ce nouveau choix et que je ne le fasse pas juste extérieurement et juste. Voilà. Donc c'est Dieu le plus instruit, le plus subtil, le plus instruit de sa créature humaine qui nous propose ces doigts justement qui vont jusqu'à cette psyché dans ces coins et dans ces recoins les plus reculés de l'âme humaine. Et tout ça, donc le fait de dire que le meilleur dua qu'on fait à Allah, c'est de lui demander de nous conforter, de nous établir sur les invitations, les faire part qu'il nous a envoyées dans le Coran, ô vous qui avez cru. Chaque fois quand Allah nous fait un faire part comme ça, c'est pour accomplir un devoir ou s'abstenir d'un péché, d'un interdit. C'est pas? Et donc un dua, le meilleur dua, consisterait à demander à Dieu de nous aider à observer, à obtempérer, à répondre positivement, à se faire part à ces invitations envoyées par Dieu subhanahu wa ta'ala. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. En fait, istijaba, c'est de répondre à un faire-part. Istijabatu da'wa. Quelqu'un t'invite, t'envoie un faire-part, tu réponds positivement. C'est ça l'istijaba. Tu réponds à une invitation. Donc Dieu, regardez comment il exprime l'observance et l'intérêt que nous donnons à ces sollicitations, à ces demandes d'être sur le droit chemin. Istajibou, répondez présent aux invitations d'Allah. Lesquelles invitations sont faites pour vous revivifier. Istajibou lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhyikum. Toutes ces sollicitations sont en fait des invitations pour revivifier vos cœurs. Parce que le péché, la chute, l'inattention, l'indifférence, tous ces nuages, tous ces voiles qui s'accumulent sur le cœur constituent des degrés de mort de ce cœur. Voilà. Donc ça endurcit le cœur, ça constitue des écrans qui le privent, qui l'empêchent de recevoir les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants parlent de gnose. Gnose, c'est cette connaissance qui nous vient de l'intérieur. D'où le fait de dire, on entend très souvent des gens pas du tout avertis,
tous les pseudo-intellos, moi je suis agnostique, mais si tu lui demandes ça vient d'où agnostique, il ne saura pas te répondre. Agnostique, justement, le gnostique, agnostique. Gnostique, ça vient de gnose, et gnose, la gnose, c'est ce savoir inné, qui jaillit du cœur. C'est l'empreinte divine, c'est le souffle divin laissé dans l'intériorité de l'homme par Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Et on le retrouve dans plusieurs occurrences coraniques. Et lorsque ton Seigneur prie des reins d'Adam, sa postérité, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils témoignèrent, oui, si, tu es notre Seigneur. Donc c'est le fait d'être acquis à la seigneurie d'Allah, et cette Rabbaniya, elle est innée en nous. Donc l'homme, il a cette ma'arifa, cette gnose, nativement. Donc quand il naît, il est avec cette lumière intérieure. Mais il lui faut justement toujours cette lumière céleste pour qu'il y ait cette masse entre la lumière céleste coranique et la lumière intérieure, cette gnose, pour que ça masse et pour que le signal entre Dieu et l'homme passe le plus librement possible, de la manière la plus fluide possible. Voilà, donc d'où Allah subhanahu wa ta'ala de nous demander d'être toujours dans cette acceptation de ces invitations. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ça je le reporte parce que ça nécessite un cours en soi. Le fait de faire les choses en conscience. En islam, c'est très important. Et on le retrouve, par exemple, dans Ramadan, dans le jeûne, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. On ne fait pas le jeûne pour éviter les condiratants, pour faire valoir ce que de coutume, ce que de tradition, pour satisfaire ses parents, pour pas être indexé, pointé par les voisins, pour être le continuateur fidèle de la tradition. Ce n'est plus une adoration, c'est du folklore, c'est du cérémonial, c'est du formel. Le jeûne, non, le jeûne c'est cette manière d'être et de faire pour agréer Allah. Tu le fais en conscience pour agréer Dieu, pas une autre. Si tu fais greffer autre chose, ça risque d'atténuer la valeur de ton jeûne. Tu peux jeûner juste pour s'assujettir à un régime d'amaigrissement, de mincir, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec le jeûne islamique, n'est-ce pas? Voilà. D'où justement Allah exige que tout ce que nous faisons pour lui, jeûne, dua, tout doit être fait en conscience. Et même si on se trompe, c'est pas grave, dès lors qu'il y a cette action en conscience. Je le disais l'autre fois à la radio, je prends un verre d'eau gazeuse tout en croyant que c'est l'alcool, c'est un péché que j'ai commis, et pourtant j'ai pris du Selecto, mais moi je pensais que c'était du vin, et je l'ai pris comme tel. Donc, ma conscience, voilà, et donc ça, même si côté santé, je ne vais pas me retrouver dans un état d'ébriété ou d'ivresse, mais spirituellement, j'ai souillé ma conscience parce que j'ai péché. Le contraire, je peux prendre un verre de vin, enfin peut-être c'est trop prononcé, il y a des boissons qui pour les bédouins comme moi ne les connaissent pas. Donc tu peux me servir une boisson en Iran en me la faisant passer pour une simple boisson gazeuse. Si je le prends, je ne suis pas comptable ni redevable devant Dieu, parce que moi je l'ai pris en conscience comme étant du halal, une boisson halal. Vous voyez, donc on peut prendre du halal, mais vu que la conscience est pourrie
c'est compté comme un haram, et je peux absorber un haram avec la conscience que c'est du halal et j'en suis rétribué en conséquence. C'est très important, et ça c'est grossier, c'est schématique comme exemple, mais sinon dans toute notre vie, dans le jeûne, il y a eu un quiproquo sur le jeûne, le début. C'est grave de nourrir une conviction que le jeûne c'est le mercredi et de jeûner le mardi, ou le contraire. Chose que j'ai vue chez des amis, machallah. Jusqu'à la dernière minute, je me dis, mais moi, quand le recteur de la mosquée de Paris a changé d'avis, moi j'ai continué à jeûner, mais j'ai appelé tout, parce que c'est un imam, j'ai appelé tout le monde pour leur dire de cesser de jeûner. Tes neurones crament, fument lorsque tu entends un propos pareil. Elle est où la conscience? Est-ce que c'est un jour de jeûne ou pas? S'il s'agit d'un jour de jeûne, tu n'as pas le droit de dire aux gens de rompre. C'est quoi cette... Voilà. Si ce n'est pas le cas, toi-même, tu n'es pas censé jeûner. Tu dis aux gens, et toi-même, et tu ne jeûnes. Voilà, ça nous fait défaut, cette conscience. Allah nous demande de l'adorer par rapport à cette conviction. La conviction n'est pas forcément, ne croise pas, ne recoupe pas forcément avec la vérité. Moi, je ne suis pas censé détenir toute la vérité, au contraire. Moi, je prétends être possédé par la vérité, mais ne possède qu'une partie de cette vérité. C'est ça le plus important, c'est être possédé par cette vérité et agir en conscience. Après, est-ce que je possède la vérité? Je suis sûr que non. Allah a fait que cette vérité soit équitablement, également distribuée d'entre les gens, d'entre les cultures, d'entre les civilisations, et le plus important, c'est au moment de l'accomplissement de l'acte, je sois convaincu et j'aurai ma plaidoirie toute prête le jour où toute âme viendra polémiquer avec Dieu. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, c'est Dieu qui dit dans le Coran. Le jour où chaque âme viendra équipée au pied avec son arsenal d'arguments, d'argusties, pour plaider sa cause. Le problème, c'est lorsque tu viens auprès de Dieu et avec des arguments. Voilà, tu as fait des choses, pas par conviction, mais plutôt pour suivre un tel, pour être dans le sens du courant. C'est fatigant de nager contre le courant. Ça, c'est problématique. Voilà. Le fait d'agir en conscience, avec conviction, même si on se trompe, c'est pas grave. Mais lorsque tu le fais juste pour éviter les candidatants, pour éviter les critiques, même si tu converges avec la vérité, tu as pris le risque de faire un pas dans l'inconnu. Voilà, et tu en seras comptable. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mes serviteurs auraient fait de leur mieux pour être dans le dua, et toutes les valeurs précitées, bien sûr, avant le dua, en invocation, de formuler ces duas, de répondre affirmativement pour faire part de Dieu, pour revivifier leur cœur, faire les choses en conscience. Ils finiront par effet de grâce divine, par développer cette rushd. Rushd, c'est quoi? C'est une autre valeur. Rushd, c'est le sens de responsabilité, c'est la maturité, c'est la sagesse. Voilà, c'est une valeur vraiment qui nous renseigne sur cet état de mûrissement
de l'intellect, de la psyché, et par conséquent de la conduite de l'homme à force d'être avec Dieu dans le recueillement, dans le travail sur la conscience. On finira par développer cette vertu de la sagesse et ce sens des responsabilités qui est Ar-Rushd.